Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout simplement comment créer des présentations assez intuitives et assez intéressantes sur Canva. Donc, vous voyez le genre d'animation de présentation que j'ai sur mon écran ici. Tout simplement, je vais vous apprendre comment créer ce genre de présentation et ajouter ce genre d'animation assez intéressante à votre présentation et ce en quelques clics. Donc, si je fais échappe ici tout de suite, vous pouvez constater que actuellement, la présentation a été créée avec Canva et tout à l'heure, je présentais également la présentation avec l'outil présentateur de Canva. Alors, si vous ne savez pas, Canva a un outil de présentation qui vous permet de présenter automatiquement les présentations que vous aurez créées sur sa plateforme. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que lorsque vous utilisez en fait la fonctionnalité de présentation donc de Canva, ici que vous avez là, tout simplement, vous bénéficiez donc de la possibilité donc d'ajouter des animations, des transitions et tout ça dans votre présentation et tout ça s'affiche exactement sur votre présentation comme vous l'aviez prévu. Donc vous voyez ce genre d'animation, voilà, de mouvements, d'éléments exactement comme ça. Vous ne pouvez que le faire qu'en utilisant l'outil de présentation de Canva. Mais tout ça, on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, allons déjà voir comment cette présentation a été créée et pourquoi on a donc la possibilité d'obtenir ce genre d'animation, de mouvement un peu continuel entre les différentes pages de la présentation, mais en utilisant uniquement Canva ici. Donc pour commencer, la première des choses à faire, c'est déjà d'aller sur votre page d'accueil et de partir donc sur un format de design réservé aux présentations. Ici donc dans la catégorie donc des formats de design, tout simplement vous pouvez constater qu'on a une catégorie ici qui est réservée aux présentations. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer donc sur cette catégorie là tout simplement, et quelque part ici vous pouvez constater qu'on a différents types de présentations. Donc vous avez des présentations 16/9 tout simplement, qui est le format habituel qu'on retrouve donc pour toutes les présentations généralement. Vous avez le format Mobile First, le format 4/3, le format Brainstorming et tout ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce type donc de présentation, donc la présentation 16/9 qui tout simplement n'est rien d'autre qu'un truc de 1920 par 1080 tout simplement. Une fois que vous êtes ici dans l'interface de création de la présentation, vous allez déjà commencer tout simplement par ajouter vos éléments. Comme vous pouvez constater ici, la présentation ici tout simplement est une présentation qui permet donc de présenter des personnages, et chez vous il peut s'agir donc d'une présentation qui vous permet de présenter les membres de votre équipe, les membres voilà, d'un projet, d'un travail ou d'une entreprise. C'est vraiment à vous de voir la situation dans laquelle vous êtes et comment est-ce que l'adaptation donc de ce petit tutoriel pourra vous aider dans votre cas précisément. Donc moi je vais essayer de reprendre un peu le processus et vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc déjà je vais revenir ici sur ma page de présentation, et ce que je vais commencer par rechercher ici, c'est donc d'avoir mes personnages. Donc les personnages que j'ai, vous avez bien sûr constaté que ce sont uniquement des animés. Je vais aller ici donc dans afficher tout et retrouver juste ces personnages là. Donc vous avez celui-ci qui est donc mon premier personnage. Vous avez ensuite celui-ci qui est mon second personnage. Ensuite vous avez celui-ci donc le lapin ici, je vais le mettre là tout simplement, et un dernier donc cette personne là ou cet animé là qui représente donc mon quatrième personnage. Maintenant ce que vous allez faire tout simplement, c'est de les réduire de manière à avoir un peu plus d'espace entre chacun des animés. Donc je réduis un tout petit peu plus et j'essaye tout simplement vraiment de les réarranger. Donc je les sélectionne tous, je vais dans position tout simplement, et dans position je vais faire réarranger ou horizontalement comme ça, et vous allez constater que ça réajuste un peu l'espacement entre les différents animés. Donc là c'est bon pour moi. Ensuite ce que je vais faire, c'est vraiment de préparer donc voilà cet élément là qui cache une partie donc des autres animés pendant que le premier animé est mis en valeur. Donc je reviens dans ma présentation ici, et pour le faire je vais cliquer ici sur une nouvelle page. Ensuite je vais tout simplement venir ici changer donc la couleur de cette page, donc mettre la couleur donc de la création que je veux. Je vais peut-être mettre cette couleur jaune là tout simplement, juste pour varier, et juste après ça je vais cliquer sur C sur mon clavier pour ajouter tout simplement voilà
un petit cercle comme ceci. Donc là, je vais très bien essayer donc de le réduire et de le mettre un peu au milieu donc de la page ici. Donc je pense que là c'est bon pour moi, tout simplement. Essaye bien donc de le mettre au milieu et maintenant je vais télécharger cette page là tout simplement. Donc je vais ici au niveau donc de partager, ensuite je fais télécharger tout simplement et là je vais choisir donc le format PNG bien sûr. Cette fois-ci choisis donc la page, donc la deuxième page et je fais télécharger. Une fois que l'élément est téléchargé, je clique ici pour l'importer à nouveau ici sur ma page de design. Une fois que je l'importe, je vais venir ici, cliquer là-dessus pour l'ajouter à la page donc de la conception de voilà de ma présentation. Et maintenant, je vais essayer donc de supprimer, sinon d'utiliser en fait ce cercle là pour créer vraiment un espace transparent. Et pour ce faire, on va utiliser une fonctionnalité intégrée à Canva ici qui est donc l'outil de suppression d'arrière-plan de Canva. Alors cet outil, si vous ne savez pas, c'est un outil qui est réservé uniquement aux pros. Donc vous voyez ici tout simplement quelque part là, on a une petite couronne. C'est une fonctionnalité réservée aux pros. Mais en plus de ça, il existe plusieurs autres fonctionnalités ici dans Canva que vous ne pouvez utiliser que quand vous êtes en pro. Donc par exemple, la possibilité d'utiliser les outils de modification d'IA ici à l'intérieur donc de Canva, avoir la possibilité donc de personnaliser vos animations tout simplement, vous voyez, ou tout simplement avoir donc la possibilité de télécharger votre design avec un fond transparent. Tout ça, ce n'est possible que quand vous êtes en pro. Et bonne nouvelle, grâce à un partenariat avec Canva, vous avez la possibilité donc de prendre par mon lien affilié et bénéficier de 45 jours d'essai gratuit donc pour voir si les fonctionnalités du pro vous conviennent vraiment ou si c'est quelque chose qu'il faut essayer. Et déjà, rassurez-vous, après 3 ans d'utilisation de Canva Pro, à l'utiliser, à manipuler toutes les fonctionnalités donc du pro, je peux vous rassurer que c'est un très bon investissement. Donc n'oubliez pas, cliquez juste sur le lien qui s'affiche là ou quelque part dans la description pour pouvoir profiter de Canva Pro 45 jours d'essai avant donc de débourser quelques centimes. Nous, on va continuer ici avec la fonctionnalité de suppression d'arrière-plan. Donc je clique là-dessus tout simplement et vous allez voir un peu la technique que je vais utiliser ici. Donc tout de suite, vous pouvez constater que en fait tout mon design, toute la couleur a disparu. Il ne reste qu'un petit point juste là. Je vais vous le montrer. Donc je clique sur les 3 petits points de l'outil de suppression d'arrière-plan là et vous voyez un peu l'espace ou juste l'élément qu'il me laisse juste après sa suppression. Mais comme c'est une suppression personnalisée, on veut ici, donc on voudrait supprimer un élément précis donc sur ce design, on va essayer tout simplement de procéder manuellement. Donc à l'intérieur ici, je vais cliquer tout simplement sur le bouton restaurer, augmenter donc la taille du pinceau tout simplement, essayer dans un premier temps de restaurer un peu les éléments ici. Donc là, vous voyez, j'ai restauré un peu toute l'image qui a été supprimée par l'outil au début. Maintenant, je vais passer donc sur l'option d'effacement tout simplement, réduire vraiment un peu la taille de mon pinceau ici tout simplement et venir cliquer exactement dans l'espace là tout simplement. Donc là, une fois que je suis là, je fais juste un clic tout simplement et vous pouvez constater que là, j'ai créé donc un espace transparent. Je peux augmenter un peu la taille du curseur et revenir faire la même manipulation pour essayer vraiment de supprimer ou d'enlever en fait toute la partie blanche. Donc là, c'est bon pour moi. Je peux tout simplement maintenant sortir de l'outil et vous verrez que voilà, ma retouche personnalisée va rester. Donc j'ai un espace transparent que j'ai créé là tout simplement et toute la partie qui reste conserve un peu sa couleur. Donc voilà une astuce de pro que je viens tout de suite de vous donner. Si vous aimez déjà ce que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas tout simplement à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans ce travail. Maintenant, on va continuer. Ce qui reste donc à faire ici, c'est tout simplement maintenant de commencer par agrandir notre élément là. Donc je fais ça, je dézoome un tout petit peu la page, je l'augmente, je l'agrandis tout simplement, je l'agrandis un tout petit peu plus encore. À chaque fois, je l'agrandis, je réduis un peu la taille ici jusqu'à vraiment avoir la taille ici de mes éléments, donc de mes personnages. Je pense que cette taille là, elle va déjà, il y a un petit niveau qui n'y est pas, donc j'essaie
essaye donc d'ajuster tout simplement. Maintenant, on va commencer par le premier personnage, donc lui, tout simplement comme ça. Ensuite, je vais venir donc mettre cette page ici, supprimer donc la page qui nous a permis donc de créer l'élément de couverture. Donc, on va supprimer cette page. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est de cliquer donc sur la couche qu'on a là, tout simplement aller dans transparence et réduire un peu la transparence jusqu'à 90, histoire de laisser apparaître quelques silhouettes en fait des autres personnages donc du dessin animé. Donc là, c'est bon pour moi. Maintenant, il faut juste ajouter les tests et continuer. Pour les tests, je vais essayer donc de revenir ici, choisir donc mes anciens tests pour gagner un petit bout de temps. Donc je reviens ici et je colle donc les tests ici tout simplement. Donc là, je peux essayer de les redisposer un tout petit peu et ici remettre ceci un peu bien donc au milieu. Donc là, c'est bon, j'ai la première présentation qui est prête tout simplement. Mais avant d'aller sur les autres pages, je vais tout simplement venir ici ajouter quelques animations donc au test qu'on a là. Donc là, tout simplement, vous pouvez aller dans position ici, car essaye donc de choisir tout l'élément groupé. Et là, vous voyez que ça vient avec l'animation que j'avais déjà sur la première présentation, mais je vous remontre un peu qu'est-ce que j'ai fait ici. Alors, pour les animations de ces tests, c'est vraiment libre. Moi, je les ai ajoutées pour vous montrer que en utilisant l'outil de présentation de Canva ici à l'intérieur, vous avez la possibilité donc d'ajouter et des animations et des transitions à vos présentations et tout ça pourra bien sûr être visible lors de vos présentations. Donc ici, j'ai ajouté donc de l'animation balayage tout simplement. J'ai ajouté ça à l'entrée et à la sortie et j'ai choisi donc un angle ici tout simplement. Ensuite, j'ai inversé l'animation de sortie pour que quand le balayage, enfin quand ça vient de ce côté au début, que à la sortie, ça puisse aller donc dans le sens contraire. Rassurez-vous surtout qu'il n'y a pas d'animation sur la page principale, donc la page elle-même, mais plutôt d'animation sur le test que vous voulez présenter. Maintenant que tout ça est bon, on va passer à la deuxième page. Donc je clique sur la page ici et je fais dupliquer cette page tout simplement pour avoir une nouvelle page. Ensuite ici, je vais cliquer sur la couche, le tirer comme ceci pour afficher donc le second personnage. Ensuite, ramener ce test de ce côté-là. Maintenant, pour les tests, vous êtes vraiment libre de les changer. Donc, je vais changer juste le nom ici. Je vais peut-être changer ou juste supprimer les EL qu'on a là. Et ici, donc, changer juste un élément dans le test et continuer. Donc, tout ça, c'est personnalisable après. Donc, ensuite, c'est bon pour moi. J'ai la deuxième page. Je fais comme ceci. Dupliquer tout simplement. Donc, j'ai fait CTRL D. Et à nouveau, je vais glisser en fait ma couche vers l'élément suivant. Donc là, c'est bon. Je vais ramener en fait ceci de ce côté. Tout simplement. Ensuite, je vais peut-être supprimer un P ici pour continuer. Qu'est-ce que je supprime ici? Donc, je vais mettre plutôt du watch au lieu du watching à ce niveau là et je duplique en fait une troisième fois ou une quatrième fois pour juste afficher le dernier personnage. Donc là, je viens sur lui et je peux le ramener là tout simplement. Donc là, c'est bien visible, c'est un lapin. Donc pour le nom, je vais mettre lapin tout simplement et à côté, je vais peut-être changer un N et mettre plutôt end à la place. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à personnaliser tous les éléments. Et maintenant, avant de passer à la dernière étape, donc l'étape de transition, je vais déjà vous montrer ce que ça donne ici. Donc quand je fais présenter et que je reviens ici, donc totalement au début et que je fais donc les mouvements, vous allez constater que ici on n'a pas forcément donc l'animation voulue. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne là, tout simplement. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va sortir de là et commencer donc par agir sur les transitions. Alors pour les transitions, je vous ai montré plusieurs fois déjà sur cette chaîne comment on y accède. Maintenant, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de cliquer donc sur le type de transition combinée ici. Et vous voyez que à chaque fois que vous cliquez là-dessus, ça crée en fait un mouvement du premier niveau vers le second niveau. Et c'est vraiment cet effet qu'on recherche en faisant vraiment ce genre de présentation ici
sur Canva. Donc une fois qu'on a ça, tout simplement ce qui reste à faire, c'est de cliquer sur appliquer à toutes les pages et vous pouvez voir que toutes les pages ici ont la transition combinée avec presque les mêmes réglages qu'on a là. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est vraiment d'attendre le jour de votre présentation. Et une fois que vous êtes là, vous faites CTRL ALT P ou tout simplement vous essayez donc d'aller dans présentation ici, vous êtes présenté en mode plein écran, présenter, et vous pouvez donc commencer par faire votre présentation. Donc assez cool et assez intéressant devant votre public, devant votre équipe, devant le personnel de votre entreprise, et mériter les encouragements. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous ici sur Canva. Ce genre de présentation, on en voit plein sur PowerPoint, des présentations assez intéressantes avec des animations super intéressantes sur PowerPoint, et grâce à un certain nombre de fonctionnalités et de mises à jour ici sur Canva, vous avez également la possibilité de les faire ici sur Canva. Et pour ceux qui découvrent avec moi ici l'outil de présentation de Canva, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous le mets quelque part là sur l'écran. Allez regarder et voir un peu la puissance donc de cet outil là. Je vous avoue, après l'avoir utilisé, vous allez détester PowerPoint. Et pendant ce temps, moi je vais me retirer pour vous préparer encore d'autres supercheries. À tout de suite.